Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de la confiance, la foi, ce qu'on appelle Shraddha en sanskrit dans le yoga. Alors, selon le yoga, donc la foi, c'est ce qui nous permet d'atteindre notre but. C'est ce qui nous permet de continuer en dépit de toute distraction. Patanjali, qui est un sage et qui a écrit un texte de référence dans le yoga, en parle dans le Yoga Sutra du premier chapitre et c'est le numéro 20. Je vous mettrai après les références des livres et des ressources sur lesquelles je me suis basée pour tourner cette vidéo. Et en fait, le but en fait du yoga, c'est de se connecter à notre lumière intérieure qu'on appelle le Purusha et qui se situe au niveau du chakra du cœur. Et une fois qu'on s'est connecté à cette lumière, alors on peut avoir la connaître qui on est vraiment, notre authenticité et connaître également notre dharma, donc notre raison d'être, euh, qui peut être, euh, qui peut être dans cette vie-ci, par exemple, d'apprendre le courage, d'apprendre à prendre soin de soi ou à prendre soin des autres, à devenir mère, etc., etc. Donc c'est loin d'être un objectif, je veux dire, un plan de carrière. C'est vraiment propre à chacun, chacun est unique, chacun a son propre dharma, son propre objectif dans la vie, sa propre raison d'être, on pourrait dire sa propre mission de vie. Et donc le yoga, ça n'est pas du tout un sport, c'est vraiment une philosophie de vie, une manière de vivre. Euh, c'est quelque chose qui va vraiment nous permettre de nous connaître, de se connecter à soi et aux autres. Euh, alors donc, ce qu'on appelle Shraddha, la foi dans le yoga, c'est une conviction profonde. C'est croire en sa pratique, c'est croire en son professeur, en ses capacités, c'est croire aux autres, c'est croire en la vie. C'est vraiment tout à fait différent d'une croyance, de la foi religieuse. C'est vraiment différent de cette notion-là. Et alors, donc ce que Patanjali dit, c'est que pour atteindre la connaissance, la clarté, ben, il faut commencer par avoir la foi et pratiquer donc avec foi et confiance. Et la confiance, c'est ce qui, en fait, c'est ce qui nous soutient. C'est un support. Euh, et la confiance, c'est ce qui nous nourrit. Si on enlève la confiance, alors on enlève l'essence du yoga. Et donc la foi et la confiance, c'est un cadeau de notre mental. Le contraire d'avoir la foi et la confiance, c'est le doute. C'est douter perpétuellement de toute chose. Et le doute, c'est vraiment un obstacle pour atteindre notre objectif dans la vie qui est voilà, notre raison d'être et de nous réaliser. Et donc la foi, la confiance, elle a cette qualité d'expansion. Donc elle nous permet de nous développer, de nous ouvrir à nos potentiels. Euh, et Patanjali il dit, donc si on médite sur un objet, on le devient. Donc si on médite, si on a une connexion perpétuelle avec le doute, on doute constamment, on devient ce doute. Par contre, si on a la connexion avec la foi, donc c'est-à-dire que si on établit une connexion avec la foi, si on médite sur la foi, sur la confiance, on va devenir, on va avoir cette qualité de confiance dans la vie.
Alors, donc, ben, la foi, on l'a vu, c'est ce qui nous protège et nous nourrit. En fait, elle est comme une mère. Elle est, elle est associée à la mère parce que la mère, elle protège et elle nourrit euh, l'enfant. Et le fait d'avoir la foi, d'avoir cette confiance, elle prend soin de nous. Elle prend soin du yogi qui pratique cette confiance qu'on appelle Shraddha. Et souvent, les personnes d'ailleurs qui ont un conflit ou qui ont des problèmes avec leur mère, elles ont des problèmes de confiance en elles, de confiance aux autres. Elles ne se sentent pas en sécurité. Donc la confiance dépend de la relation que la personne entretient avec sa mère. Euh, Elle protège, donc elle nous protège, comme on l'a vu précédemment, et elle apporte stabilité dans la vie. Quand il y a de la confiance, il n'y a pas de peur. Et, et alors, si on a confiance, si on a la foi, on a confiance en nos capacités, nos habilités. Quand on a la foi, on a une grande confiance en soi, en ses capacités, en la vie, aux autres. Le mental est stable et il n'oscille pas. Et en fait, et la foi aussi permet de nous engager. Parce que si on a confiance, si on a la foi, on peut s'engager, par exemple, dans une pratique de yoga, on peut s'engager euh, à, à dépasser nos limites, on peut s'engager à terminer nos études, par exemple, on peut s'engager à atteindre nos objectifs euh, de vie. Donc quand il y a Shraddha, quand il y a la foi, il y a engagement. Et le yoga, en fait, il nécessite qu'on s'engage. Parce le yoga, c'est un processus long et on ne connaît pas, il n'y a pas de, on connaît pas les résultats. Il n'y a pas je veux dire, d'assurance. On ne peut pas dire, en faisant cette pratique-là, on va atteindre tel résultat. Le résultat, on le connaît pas. Et c'est pourquoi on doit avoir la foi. Alors, ce que Patanjali dit aussi dans les Yoga Sutras, il dit que ben, la foi, elle mène au courage, à la force. Et le courage, la force, lui, il mène à la méditation. Et la méditation, en fait, c'est le fait de pouvoir établir une connexion entre un objet et nous-mêmes, ce qui est la définition du yoga. Le yoga, c'est la connexion. Et le but du yoga, c'est donc, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est de découvrir sa lumière intérieure qui, elle, réside dans notre cœur, dans notre chakra du cœur. Et c'est vraiment revenir à la lumière, à la lumière de notre cœur. Alors, comment il y a des outils, donc on peut donner aux personnes qui manquent de confiance des postures et principalement des flexions vers l'avant, que ça va travailler les deux premiers chakras, puisque quand on n'a pas confiance, on a peur, et la peur c'est lié à Muladhara chakra, qui est le premier chakra, qui se situe en fait à la base de la colonne vertébrale. Et donc pour atteindre cette sécurité, ben, on donnera généralement aux personnes des flexions vers l'avant qu'on appelle Paschimottanasana Sana, donc des postures en flexion vers l'avant, qui vont travailler les deux premiers chakras. Il y a aussi, on peut donner, il y a le chant, Shraddha Suktam. Il y a un mantra, donc qui est Om Shraddhaya Namaha. Et de mon expérience, comment améliorer sa confiance, c'est
c'est aller au-delà de ses peurs, c'est dépasser un peu plus tous les jours sa zone de confort. Et au début, ça peut être vraiment des petites choses, comme sortir de chez soi, euh, poser une question lors d'une conférence, d'un cours, alors qu'on n'aurait pas osé en temps normal. C'est vraiment petit à petit sortir de sa zone de confort, et ça donne vraiment confiance. C'est ce que j'ai pu expérimenter dans la vie de tous les jours. Pour terminer, j'aimerais vous chanter le chant justement Shraddha Suktam. Alors je m'excuse déjà pour toutes les erreurs, les erreurs que je vais commettre parce que ça fait longtemps que je n'ai plus chanté. Mais voilà, et je vous souhaite vraiment d'avoir une vie épanouie, de vous accomplir. Et pour ça, allez vraiment au-delà de vos peurs, dépassez vos limites, sortez de votre zone de confort et ayez confiance en vous, aux autres et en la vie. Il ne faut pas toujours voir le mal. Enfin voilà. Om Shraddhaya Knissamidyate Shraddhaya Vindate Havihi Shraddham Bhagasya Murdani Vachasa Vedayamasi Priyaga Shraddhe Dadataha Priyaga Shraddhe Didhasataha Priyam Bhojeshu Yajvasu Idamma Uditam Kredhi Yatha Deva Asureshu Shraddha Mugreshu Chakrire Evam Bhojeshu Yajvasu Asmakamuditam Kredhi Shraddhan Deva Yajamanaha Vayurgopa Upasate Shraddha Gong Hridaya Yakutya Shraddhaya Huyate Havihi Shraddham Pratavamahe Shraddham Madhyandinam Pari Shraddha Gong Suryasya Nimbrichi Shraddhe Shraddha Payehama Shraddha Devanadivaste Shraddha Vishvamidam Jagat Shraddhan Kamasya Mataram Havisha Vardayamasi Om Shanti Shanti Shanti. Namasté et merci de m'avoir écouté.